Bonjour YouTube, quoi de beau YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'aimerais te parler du dernier film que je suis allé voir au cinéma. Il y avait un large choix et on m'a proposé d'aller voir ce film. Et je ne savais pas à quoi m'attendre puisque j'ai vu 2-3 promotions par-ci par-là, publicités qui disaient que ce film était sorti avec telle tête d'affiche. Et je suis donc allé voir Bullet Train, le dernier film avec Brad Pitt. Voilà, et je me suis dit... ah d'accord, un film d'action, ok, Brad Pitt, beau gosse, bon acteur, il est toujours cool dans ses films. Ok, pourquoi pas, on va le voir. Et je suis allé le voir, ce film, sans du tout savoir de quoi ça parle. Je me suis pas renseigné sur le scénario, j'ai même pas vu la bande-annonce. Eh ben, écoutez, c'est un conseil que je vous donne, conseil d'amis. À l'occasion, essayez de faire ça. Allez voir un film au cinéma, sans savoir de quoi ça parle, sans avoir vu de bande-annonce. Je l'ai fait que 2 fois dans ma vie, avec ce film-là et un autre que je sais même plus comment il s'appelle. Et bien à chaque fois, t'es surpris parce que vraiment, tu sais juste pas à quoi tu vas t'attendre, de quoi parle le film, rien du tout. Et c'est une pure découverte. Et ben tu passes un excellent moment. En tout cas moi j'ai passé un excellent moment. Donc du coup c'est quoi l'histoire de Bullet Train? Et ben je me suis rendu compte assez vite en regardant le film, je vais tâcher de pas spoiler si jamais il y en a qui vont aller le voir bientôt. C'est un huis clos. Et j'adore les huis clos. C'est un concept de film que je trouve très intéressant. Et je l'ai pas vu venir. Et j'aurais dû me poser 30 secondes avec le titre du film. Mais oui, l'entièreté du film se passe dans le train. Tout le temps dans le train. Du début jusqu'à la fin, c'est le train. Et bien j'ai beaucoup apprécié cette idée. Alors forcément, dans... t'as des flashbacks du passé des persos, tout ça qui se passe ailleurs. Mais toute l'intrigue principale se passe dans le train. Et l'histoire, alors... Permets-moi de prendre à chaque fois quelques secondes et de laisser des blancs parce que je vais réfléchir à ce que je vais dire, parce que l'histoire à raconter d'une traite comme ça est pas si simple, et surtout qu'il y a des choses que je ne souhaite pas spoiler. On suit, je vais te raconter déjà le tout début du film, comment ça démarre. On suit Brad Pitt, qui est donc un mec qui travaille un peu, comment on va lui dire, on va lui donner des missions. En gros, tu vois, des missions un peu... Bon, c'est pas un policier, tu vois, mais c'est un peu dans l'ombre, tu vois, on va lui donner des missions. Bon, il faut que tu tues quelqu'un, bon, il faut que, voilà, t'assassines tel gens, il faut que tu voles telle chose et tout, un peu comme, je sais pas comment on peut appeler ça, un espion, j'en sais rien, voilà, on lui donne des missions. Et apparemment, il avait un peu arrêté ce métier-là, et là, il veut reprendre un peu le métier, mais en mode tranquille, parce que le personnage, on te le présente vraiment comme quelqu'un qui... Voilà, qui a fait un gros travail sur lui-même, qui est allé chez le psy beaucoup, il te sort des métaphores de son psy, mais toujours de manière maladroite. Film, je considère drôle, et je vais le dire tout de suite, film violent, très visuellement violent. Alors, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais c'est dingue, les gens ne s'en renseignent pas quand ils vont au cinéma ou quoi? Parce qu'il y a eu 2 familles, à 2 moments différents du film, qui se sont levées pour quitter la salle, parce que, évidemment, que c'était... très violent et qu'ils avaient des enfants de, je sais pas, 8-9 ans et qui n'avaient pas du tout l'âge pour voir un film pareil, genre des bras coupés, du sang, il y a des moments qui sont assez gore, hein, genre, voilà, je sais pas, tu te renseignes quand tu vois qu'il y a écrit interdit moins de 12 ans, tu te poses les questions, bref. Donc on suit Brad Pitt qui a une mission toute simple, rentrer dans le Bullet Train, donc ce train, toute l'intrigue se passe au Japon, d'accord ? Un train un petit peu futuriste, technologie avancée, tout ça. Et sa mission, c'est d'aller récupérer une mallette. Voilà, il y a une personne dans le train qui a une mallette avec de l'argent. Son but, c'est d'aller récupérer la mallette, tout simplement. Et dès le début du film, il fait ah ouais, c'est aussi simple, mais c'est quoi l'entourloupe? Et au téléphone, son agent lui dit mais non, il n'y a pas d'entourloupe et tout. Il est là, il dit bon, je fais tous les wagons, je cherche les bagages, il y a quoi, tant de compartiments, bah écoute, ça devrait me prendre tant de temps, et il fait, attends, elle est comment la mallette? Comme ça? Avec un autocollant sur le... Ah, bah je l'ai trouvé. Ouais, bah tu sors, ok, c'est bon. Et là, il va sortir. Et là, l'intrigue se lance, en fait, tu vas suivre le film à travers les yeux de 1, 2, 3, 4 personnages différents. En fait, comme c'est un huis clos, toute la scène temporellement se passe dans le train, et tu as 4 personnages principaux qui vont être à l'avant du train, au milieu du train, au début du train, qui vont se croiser. Alors au début personne connaît personne, mais ils vont se croiser, et puis après tu verras le point de vue de l'autre et tout, et ça, dès le début j'ai ressenti une vibe à la Tarantino, Pulp Fiction, sincèrement. Si vous avez vu Pulp Fiction, vous devez visualiser un petit peu ce que je te dis, genre le film qui est
découpé, on te raconte l'histoire de lui, puis après ils se recroient. Enfin, c'est pas exactement ça dans Bullet Train, mais ça y ressemble pas mal. Surtout qu'il y a deux personnages là, celui qui est juste à droite de Brad Pitt avec la moustache, le blanc et le black en bas à gauche de l'affiche, du coup qui sont jumeaux dans le film, qui sont collègues et qui arrêtent pas de s'envoyer des punchlines, à la fois rigoler alors que la situation est très tendue. Ils travaillent pour un mafieux de ouf, mais eux ils font des blagues, mais en étant quand même sérieux, tu vois, mais en se permettant des blagues. Et j'ai senti une écriture à la Pulp Fiction aussi. Et tu le sens que je brode et que je sais pas jusqu'où je peux te raconter ça. Film d'action, film très bien réalisé, très très sympa, très drôle souvent. Ils exploitent de ouf l'idée des wagons parce qu'il y a beaucoup de scènes de baston, beaucoup de scènes de pas d'effets spéciaux, mais voilà, ça part en couille très 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 vite, ça se tape. Il y a un serpent dans le train. En fait, il y a un milliard d'éléments d'intrigue qui sont mis en place dès le début du film. D'accord? Ouais, il y a ça, là-bas, il y a ça, il y a un pistolet, il y a nanana, et tout a une utilité. Tout ce qui t'est montré dans le film, c'est pour une raison. Même si ça arrive 2 heures après, c'est pour une raison bien précise. Le film est très bien écrit, le film est pas réaliste. Et je l'ai compris aussi, au bout d'un moment, je me suis dit, bon là, il faut que j'arrête de me poser des questions. Genre, il y a des fois, quand ils se tapent la gueule dans les wagons, je me dis, mais pourquoi il y a personne dans le train, personne ne réagit, on nous a montré un contrôleur qui contrôlait les billets, il est où, et tout ça. La fille qui pousse son petit wagonnet pour proposer des boissons, elle est où? Bon, il y a des fois où je me suis fait ces réflexions-là et je me suis dit, bon, faut que j'arrête d'y penser. Le film n'est pas sérieux, réalistiquement, à ce point-là, quoi. Donc j'ai fait, ok, d'accord. Et au final, j'ai passé un excellent moment. J'ai adoré voir Brad Pitt légèrement fatigué, légèrement vieilli dans ce film où on arrive quand même à le sentir kiffer, s'amuser, faire des têtes totalement déconnantes. Le mec qui est juste à droite de Brad Pitt là avec sa moustache, que je sais pas comment il s'appelle, un des persos que j'ai le plus aimé du film, et j'ai même plusieurs fois pendant le film je me suis dit waouh, ils volent vraiment la vedette à Brad Pitt. Genre les scènes où ils étaient eux deux, un contre l'autre, je sentais que ouais, il lui volait un petit peu la vedette. Il était vraiment très très charismatique. Le personnage tout en bas à gauche, je l'ai gros coup de cœur pour lui. Pour son histoire, son personnage, il a un énorme délire avec Thomas le Train, le dessin animé Thomas le Train. Forcément on parle de train. Il juge les gens par rapport au personnage du dessin animé Thomas le Train. Alors lui, Thomas, c'est quelqu'un de comme ça. Alors toi, t'es plutôt un Thomas. Et je connais pas le nom des persos dans la série. Il y en a 9. Il dit toi t'es plutôt voilà, t'es un comme ça parce que t'es plutôt comme ça et tout. Et c'était mignonné, mais toujours c'est tellement en décalage avec la situation de ils tuent des gens, ils découpent des gens et tout, et puis quand ils parlent entre eux, voilà, ils se disent ouais, nos noms de code c'est citron mandarine, mais pourquoi c'est des fruits, je sais pas, parce que la mandarine c'est élégant et le citron c'est amer et t'es amer, j'en sais rien, et c'est tout est en décalage, tout est dans l'humour, tout est mais sans aller dans le grotesque ou quoi que ce soit. J'ai vraiment passé un très très bon moment. C'était très cool. J'ai juste ressenti vers la fin que c'était légèrement long, je dois avouer. Peut-être que le film aurait peut-être été parfait s'il aurait été coupé de 10 ou 15 minutes. Mais franchement, j'aimerais déjà aller le revoir parce que j'ai vraiment passé un bon moment et c'est le genre de film huis clos que même en sachant tout ce qui se passe, j'ai trop envie de le revoir depuis le début. Je pense que ça pourrait devenir un classique. Je me mouillerai pas trop en disant ça. Je pense que ça pourrait devenir un classique des films pour les 5 prochaines années. Bullet Train, ça sera... Il y a des gens qui diront que c'est leur film préféré et je le comprends très bien. Et en plus de ça, à un moment donné du film, tu entends la musique I Need a Hero, qui est une excellente musique que j'adore énormément. Si vous visualisez pas, vous l'avez entendu à la fin de Shrek 2, puisque c'est Marraine la Bonne Fée qui le chante, mais dans une reprise française totalement incroyable. Et bien dans ce film, ils ont fait une reprise japonaise. Voilà, je t'ai spoilé ça, mais ça valait le coup de te le spoiler parce que j'ai éclaté de rire quand j'ai entendu ça. Dès que j'ai entendu les premières notes de la musique, je vais oh, parce que j'adore cette musique, je la trouve trop cool. Et dès que j'ai entendu du japonais sur la musique, j'ai explosé de rire, alors que c'était pas marrant parce que tu vois, c'était des scènes de combat et tout, un peu stylé, un peu badass, et il m'avait empêché de rigoler à ce moment-là. Ça m'a vraiment pris par surprise. Après, l'histoire est vraiment bien ficelée. Tout se relie à la fin. On te met plein d'éléments d'intrigue différents et tout se relie à la fin. J'ai passé un excellent moment, mais faut y aller. Voilà, accepter que y a des fois c'est un peu grotesque. Genre, il y a des fois, il y a des trucs qui se passent qui sont un peu surréalistes, hein, avec le train.
Genre, bon, et tu te doutes bien qu'il y a des moments où forcément, voilà, la porte s'ouvre du train, oh, le mec il est accroché comme ça, mais il rentre de lui-même alors que le train il roule à 300 km/h. Bon voilà, ce genre de choses, il faut l'accepter. Tu te dis, bon allez, ça passe pour le film, ça passe pour le scénario. J'essaie de me réfléchir s'il y a d'autres trucs, il y a plein d'autres trucs qui sont trop bien. Et il y a des moments où c'est drôle, vraiment, il y a des moments où c'est violent, il y a des moments où c'est touchant, et vraiment, il y a des moments où ça va un petit peu... parce que en fait, tu te prends d'affection pour quasiment tous les persos. Quand je dis ça, c'est parce que elle là, habillée en rose, je l'ai pas aimé. Du début à la fin, je n'aimais pas son rôle. Elle faisait trop... Bah bref, elle faisait vraiment trop... trop la meuf... ça... Mais parce que elle est... Voilà, son rôle fait que on en vient à pas l'aimer. Mais tu vois, les deux là, celui qui est en haut à droite et celui qui est en bas à gauche, qui sont censés être les méchants, et Brad Pitt le gentil, ah ben je les ai kiffés de ouf, j'ai adoré les suivre et voilà. Donc ça a été très bien amené, j'en dis pas plus sur le scénario par rapport aux méchants, par rapport à une histoire avec le fils ou je sais pas quoi, tout ça. Allez, j'en dis pas plus. C'est une recommandation que je vous donne très sincère. C'est pas sponsorisé. N'hésitez pas, vraiment, allez le voir. Prenez-vous 1, 2 ou 3 copains. Faites-moi confiance, allez le voir. Soyez avertis que c'est gore, quand même, voilà. Le film est interdit au moins de 12 ans. Et vous allez passer un très très bon moment. Et accrochez-vous parce que le scénario est légèrement un peu en mode... ça part un peu dans tous les sens. Mais à la fin, comme le train, tu vois, à la fin, ça suit la ligne droite. Voilà. Il y en a dans le chat peut-être qui sont allés le voir ou pas? J'ai vraiment passé un bon moment. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai vraiment kiffé ce film. Ouais. Et je pense que je vais essayer de proposer à d'autres gens s'ils veulent pas aller le voir comme ça. Moi, en secret, je retourne le voir avec eux au final. Et si jamais, est-ce que tu as vu Les 8 salopards? Non, de Tarantino, je l'ai pas vu. Non, je sais que c'était un huis clos, mais je l'ai pas vu et il faut que je trouve le temps de le voir. Mais il est sur ma liste de films à voir. Il est sur ma liste, tout à fait. Ouais. Merci YouTube d'avoir regardé cette petite review de film. Va voir le film, vraiment. Très bon moment. Je pensais vraiment que ça allait être le dernier blockbuster hollywoodien. Non, c'est plus subtil que ça. C'est vraiment... Il y a des moments où le scénario, j'étais en mode... Oh, mais c'est fini? Comment il va faire? Et en fait... Ah oui, il s'est passé ça avant. Oh du con. Et il y a eu 2 moments où le scénario m'a pris par surprise en mode... Ok, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Je l'avais oublié, mais c'est vrai. Donc c'est... Cette idée de on te met en scène des trucs au début, au milieu, et qu'après ça ressort plus tard, est en mode ah les bâtards. Tout est prévu en fait, tout était super bien écrit. Donc excellente réalisation, rien à dire, voilà. Merci YouTube, je te fais des bisous, à bientôt.